18h et vous êtes bien à l'écoute de Radio Pays Guyane et sans plus tarder place à l'information de ce mardi 8 décembre 2020, le dernier journal de la journée présenté par Arnaud Berry-Lolsiarder. Bonsoir Arnaud. Bonsoir Royan, bonsoir à tous. Dans l'actualité de ce mardi, le dialogue se poursuit au grand port maritime entre grévistes et la direction. En attendant, le syndicat majoritaire, le CFE-CGC, regrette sa mise à l'écart dans les négociations, vous l'entendrez. On reviendra sur cette condamnation de la société minière Goldor, condamnée à verser une amende de 100 000 €. Une décision perçue comme une opération de communication selon l'experte en droit de l'environnement Marine Calmé. Elle était l'invitée de 7h ce matin, on y revient. Si la Guyane est connue pour son tourisme vert, les acteurs du secteur pourraient bien miser de plus en plus sur la croissance bleue durable avec le projet interrégional des Caraïbes Odyssea. Et puis en musique, la crise sanitaire n'empêche pas les artistes de composer. C'est le cas avec le groupe Easy Peasy, situé dans l'Hexagone, qui devait mener une résidence d'artistes en Guyane avec des musiciens locaux. Ils ont dû se réorganiser à distance. Et puis on terminera avec quelques mots de football avec la 3e journée du championnat de Régional 1. Résultats et réactions à suivre. Voici votre journal de 18h. Bienvenue. Bienvenue également aux internautes qui sont en direct depuis le Facebook Live de Radio Pays. Et vous le disiez en titre, le syndicat majoritaire du Grand Port s'estime mis à l'écart des discussions. Oui, depuis vendredi, 30% du personnel du Grand Port maritime est en grève. À l'appel de l'UTG, le site est bloqué pour protester contre un licenciement considéré comme abusif. Or, la CFE-CGC, la Confédération française de l'encadrement, Confédération générale des cadres, majoritaire au Grand Port, dit être tenue à l'écart des négociations par l'UTG. Steven Karoupanapoulé, délégué CFE-CGC du Grand Port, déplore une double prise d'otage, celle de la population et celle des employés non grévistes. Nous considérons que nous ne devons pas prendre en otage la population parce que le fait de bloquer le port, effectivement, ça donne une force à l'action, mais malheureusement, c'est un petit peu prendre en otage la population. C'est prendre en otage les salariés du Grand Port qui ne sont pas solidaires de cette grève. C'est imposer une loi qui n'est pas la nôtre. Ce qu'il faut comprendre également, c'est que dans les griefs qui ont été mis en avant dans le cahier de revendication de l'UTG, il y a un point qui était bloquant depuis le début des négociations, donc de vendredi dernier. C'était celui concernant le cas de la salariée qui était en procédure de licenciement. Et tous les autres points relevaient d'ordre général et forcément impactaient le cadre de travail au sein du Grand Port maritime. Nous considérons que, étant syndicat majoritaire, nous avons toute légitimité à être présents à minima pour la négociation de l'ensemble de ces points qui traitent du cadre de vie au travail. Steven Karoupanapoulé, délégué CFE-CGC du Grand Port maritime, il répondait à Florian Royer. Des négociations étaient en cours ce jour entre grévistes et direction. L'issue est encore incertaine. Et on revient sur cette condamnation de la société minière Goldor. Et condamné il y a quelques jours par le tribunal correctionnel de Saint-Laurent-du-Maroni à verser une amende de 100 000 € pour avoir pollué une crique à Mana. Pour la première fois en Guyane, le tribunal a reconnu le principe de préjudice économique. Mais selon l'experte en droit de l'environnement, Marine Calmé, qui était l'invitée du 7h ce matin de Victor Zamit, cette décision est surtout une opération de communication. Cette sanction à hauteur de 100 000 €, mais en sursis, c'est-à-dire qui ne sera pas réclamée à la société, puisque sous condition qu'elle ne récidive pas dans le délai qui lui est imposé, eh bien c'est extrêmement inquiétant. C'est-à-dire c'est un écran de fumée. On fait comme si on avait rendu justice, mais ce n'est pas le cas. 1 € symbolique, ce n'est pas rendre justice à la nature, et une décision avec une amende de sursis n'est pas une vraie sanction, on est d'accord. Si on appliquait ces mêmes sanctions dans d'autres matières, on aurait un semblant de justice, mais on n'aurait jamais finalement de condamnation. Moi, je trouve que c'est un mauvais signal qui est donné parce que ça donne l'impression qu'en fait, aujourd'hui, on ne prend pas la mesure de la gravité des atteintes à l'environnement, qui restent toujours considérées comme des atteintes mineures et qui ne sont donc pas sanctionnées véritablement. Or, aujourd'hui, justement, ce qu'on dit, c'est qu'il faut renforcer et appliquer, pour une fois, notre droit pénal en matière environnementale. Et là, on voit bien que ça ressemble plus à une opération de communication qu'à une vraie mesure juridique, quoi.
Marine Calmé, experte en droit de l'environnement, elle était l'invitée de 7 heures de Victor Zamit. Les acteurs du tourisme se tournent vers la mer. Oui, avec le projet interrégional des Caraïbes Odyssea, la Guyane pourrait bien miser de plus en plus sur la croissance bleue durable. C'est ainsi que les professionnels du secteur qualifient le potentiel touristique que représentent l'océan et les fleuves. Avec l'appui de la CTG, le label Odyssea va créer de nouveaux itinéraires pour mettre en avant le territoire et son patrimoine dans son ensemble avec un but, se tourner vers ces nouveaux or bleu et vert. Écoutez Rodolphe Alexandre, le président de la CTG qui accueille le label Odyssea avec beaucoup d'enthousiasme. Nous pensons que la Guyane a des potentialités énormes en matière de tourisme. Il n'y a pas que la base spatiale, il n'y a pas que les îles du Salut, il n'y a pas que le tourisme de Saint-Laurent, de Caux, etc. Ça, ce sont les premiers, ce sont on va dire, les mastodontes. Mais derrière, il y a un tourisme patrimonial de biodiversité, d'écosystèmes, de descente de rivières, de découverte des cultures des peuples de Guyane, que ce soit amérindiens, bouchidengue, créoles. Et donc, aujourd'hui, il faut mailler tout cela. Alors, ce qui est certain, c'est qu'à l'heure actuelle, il y a des projets qui sont déposés. Je pense à la ferme du Desmarais, je pense au projet de Marina de Monsieur Magnan, je pense au projet de Sinamari sur les lodges, je pense Sinamari également avec le trafic maritime qui peut s'orchestrer à partir du port de Cayenne. Tout cela est lié sur des problématiques qui seront agencées par les fonds européens et par la collectivité. Rodolphe Alexandre, le président de la CTG, il répondait à Clément Buzalka. Radio Pays, la suite du journal, Arnaud Béhari-Lolsirder. Et place au point Covid. Oui, 55 cas déclarés positifs au Covid-19 ce mardi 8 décembre sur 585 tests réalisés. Alors dans le détail, 34 cas sur l'île de Cayenne, 8 à Kourou, 2 à Makouria, 1 cas à Saint-Laurent-du-Maroni et 10 cas en cours d'investigation. Au total, on compte 11 513 cas positifs depuis le début de l'épidémie. Et puis du côté des hospitalisations, 14 patients sont hospitalisés et plus aucun patient en réanimation. Et puis enfin, on rappelle, 71 personnes sont malheureusement décédées de la Covid-19 en Guyane. Et puis un nouveau décret du gouvernement chez nos voisins brésiliens de l'Amapá au Brésil, donc proroge les restrictions d'activité jusqu'à vendredi prochain. Les activités politiques telles que les réunions, les caravanes électorales, les rassemblements, ainsi que les activités dans les centres de loisirs, les bars, les boîtes de nuit, les concerts demeurent interdites. Le couvre-feu est en vigueur à partir de 22h. Et des chansons composées par des artistes pourtant séparés par 7000 km. Et oui, le groupe Easy Peasy devait venir en Guyane le mois dernier pour établir une résidence d'artistes avec des musiciens locaux comme les frères Sip et Armel Sip également. À cause de l'actualité sanitaire, le voyage a été annulé. Qu'à cela ne tienne, les participants ont collaboré par-delà l'océan Atlantique pour quand même produire les chansons. Donc le groupe a travaillé sur les rythmes guyanais avant de se lancer dans ce projet, explique Frédéric Desbois, dit MC Derrick du groupe Easy Peasy. Quand on a su qu'on partait en Guyane, déjà, moi et le DJ, on était sollicités pour, donc, comme je disais, travailler sur des ateliers d'écriture et de musique assistée par ordinateur. Du coup, moi en tout cas, j'avais pris pas mal de temps pour essayer de découvrir tout ce qui était musique traditionnelle, les origines de celle-ci, et aussi les musiques actuelles telles qu'elles existent aujourd'hui. Par exemple, pour la petite anecdote, on a travaillé sur un morceau qui s'appelle Prends courage de Jolie Masse, qui avait sorti ce morceau en 1971, si je dis pas de bêtises. Donc du coup, on avait déjà pris le temps de découvrir un peu la culture, et puis aussi pour savoir vers quoi nous on partait en termes de composition. On s'était beaucoup inspiré des rythmes et des danses guyanaises pour essayer de composer directement la musique sur ces rythmes-là, de façon à ce que eux ils arrivent avec leurs instruments traditionnels et qu'ils puissent être à même de poser des choses cohérentes avec ce que nous on a fait, quoi. Cette collaboration interocéanique donnera un album qui sortira sur les plateformes et même en vinyle l'année prochaine. Et on termine avec du sport. Et oui, en foot, on a joué la 3e journée de la Régionale 1. L'AJ Saint-Georges, l'US Sinamari et l'Étoile de Matoury prennent les points de la victoire. Le leader reste le Loyola OC, même sans avoir joué son match face au SC Kouroussien qui a été annulé pour cas de Covid. En poule B, le CSCC depuis vendredi soir avait
battu l'ASC Arc-en-Ciel 2-1. Grand Sentier est allé battre l'US Matoury à domicile 1-0 et le Geldar a également dominé l'ASCO 2-0. Une belle victoire pour le Geldar. On écoute le coach Ruben Amalansi. Il faut déjà retenir les 2 buts, mais aussi la victoire, parce que bon, ça nous fait quand même notre 2e victoire en championnat. On marque encore 2 buts comme la fois précédente. On n'encaisse pas, donc c'est positif pour le championnat. Alors positif pour le championnat, vous êtes également en Coupe Vive. Hein. Le week-end prochain, vous serez en demi-finale retour. J'imagine qu'on a aussi des objectifs pour ça. Oui, bon, vous savez, le Geldar est une équipe qui joue sur tous les tableaux, donc on va prendre match par match, hein. Il faut être costaud, on se prépare et puis on verra par la suite. Mais bon, aujourd'hui c'était le championnat, on a pris 4 points, tant mieux pour nous et puis dommage pour l'adversaire. Voilà des réactions de Ruben Amalansi recueillies par Alain Paulmin, le coach donc Ruben Amalansi, le coach du Geldar de Kourou. Et puis en basket, la première journée du championnat a été marquée par l'écrasante victoire de l'ASC Matoury 88 face à l'USL Manjoli 80-42. Et puis Sinamari a secoué le Sport Guyanais, score final 69-65. Merci beaucoup Arnaud Berry-Lolsiarder. Le prochain point de l'information, ça sera demain dès 5h avec Florian Royer. On retrouve Edmedou Diatri à 18h. Quant à vous êtes au retour demain Edmedou Diatri à 13h, excusez-moi, et on vous retrouve demain à 18h. Merci, très bonne soirée. Et dans quelques instants, dans quelques petites secondes, le retour de la rédaction sportive d'RTL, je vous rappelle, soirée Ligue des Champions, ici également en direct sur Radio Pays.